Boing, boing, boing. Vous connaissez, si vous êtes là, vous connaissez très certainement Monsieur Suda Goichi pour certains de ses jeux les plus connus comme No More Heroes, Killer 7, plus récemment Lollipop Chainsaw. Donc là, durant cette conférence, on va essayer de le connaître un peu mieux, de voir un peu comment il en est arrivé là où il en est aujourd'hui. Et suite à ça, vous pourrez vous-même lui poser des questions. Donc préparez-les. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. On va peut-être d'abord s'intéresser à la manière dont M. Suda Goichi est entré dans le milieu du jeu vidéo, par quelle manière il est arrivé là, à quel moment. 僕がゲーム界を目指したのはですね、どちらかというとゲーム界に入ってからなんです。La première fois qu'il a décidé en fait de s'intéresser au monde des jeux vidéo, c'est une fois qu'il était déjà à l'intérieur. ゲームの仕事っていうのはやはり専門職だと思ってたので、僕にはそのプログラムのスキルもグラフィックのスキルもなかったので、まさか入れる業界だと思わなかったんです。En fait, comme il s'imaginait que c'était un domaine très très spécialisé et que lui-même possédait aucune capacité de programmation, d'animation, il ne se disait pas que c'était un endroit qu'il pouvait intégrer lui-même. 僕のデビュー作が、ここにも書いてあるんですけど、プロレスのゲームだったんですけども、プロレスにとにかく詳しくて、それがきっかけでなんとかゲーム界に入れたんです。En fait, sa première œuvre a été un jeu de catch, et lui-même qui s'y connaissait beaucoup en catch, on peut dire que c'est grâce à ça qu'il a réussi à intégrer le monde des jeux vidéo. プロレスが縁で本当の業界に入りましたね。C'est grâce au catch qu'il s'est retrouvé ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, donc les premiers jeux que M. Suda Goichi a fait étaient pour la société Human Entertainment. Et parmi ces premiers jeux de catch, on a la série Super Fire Pro Wrestling, dont il s'est occupé du scénario du 3e épisode et de l'épisode spécial. Et la fin de l'épisode spécial avait été très remarquée à l'époque. Est-ce qu'il pourrait nous en dire un peu plus? 僕はプロレスのゲームを2本作ったんですね。Il a fait 2 jeux de catch aussi. デビュー作がファイヤープロレスリングシリーズの3というのをやりました。Et de la série des Fire Pro Wrestling, il a fait le numéro 3. 次がファイヤープロレスリングスペシャルというのを作りました。Et il a fait ensuite le Fire Pro Wrestling Special. その時に僕が初めてシナリオを書く仕事をしたんですけれども。Et il a fait pour la première fois l'opération d'écrire lui-même un scénario pour un jeu vidéo. プロレスゲーム、スポーツゲームなんですが、そこにシナリオモードという要素を入れたんですね、初めて。Et alors que c'était un jeu de combat, il a décidé de faire un mode scénario pour celui-ci. プレイヤーの皆さんは主人公になって、どんどん勝っていってスターダムになっていくわけなんです。Et en fait, à mesure d'avancer dans l'histoire, le joueur va petit à petit gagner en rang et finalement devenir une star du catch. 最初は日本のチャンピオンになって、最後はワールドチャンピオンになるんです。Et il commence par devenir le champion du Japon et par la suite devenir le champion du monde. 主人公がその全ての成功を収めた後に、エンディングをですね、主人公が自殺するシーンにしたんですね。拳銃自殺をすると。Et la fin qu'il a choisie pour le joueur, une fois qu'il était devenu champion du monde, c'était qu'il se suicide. そしたらすごくファンから怒られまして。Et il s'est fait engueuler par les fans. 当時まだここまでネットはなかったんですけども、ネットがちょっと炎上しました。Et il n'y avait pas encore de communauté d'Internet, mais on peut dire que l'Internet de l'époque a commencé à s'enflammer. 日本ではネットが炎上するというのは今流行ってるんですけども。C'est un terme, le terme Internet qui s'enflamme est très à la mode en ce moment au Japon. 僕は20年前に炎上しているので、Et lui, il a réussi à y mettre le feu il y a 20 ans. 余談ですけどね。Bon, c'est une blague. Et alors juste avant de rentrer dans le milieu du jeu vidéo, Monsieur Suda Goichi faisait un métier un peu particulier. Et peut-être qu'il nous aidera à comprendre pourquoi il a choisi cette fin pour ce jeu. Est-ce qu'il pourrait nous en dire un peu plus? そうですね。僕が直前ですよね。このゲームの仕事に入る直前に葬儀の仕事をしてました。Juste avant de rentrer dans le monde des jeux vidéo, il s'occupait des enterrements, des cérémonies d'enterrement. この時に全く違う仕事なんですけども、この仕事というのも大体10ヶ月ぐらいやってたんですが、ほぼ毎日人の死と向き合う仕事だったんですね。Il a exercé cette profession pendant 10 mois environ.
ces 10 mois, tous les jours, il était mis face aux enterrements, aux cérémonies notamment, et aussi à la mort. で人生観もそうなんですけど、やはり自分が作るゲームへの影響っていうところもあると思うんですが、これまで死というものが遠かったんですよね。その距離があったものが何かやっぱり毎日身近に起こる、人にとってはすごく身近にあるものだというものを感じました。Et c'est le fait que la mort soit une entité lointaine était son sentiment d'avant. Mais après avoir terminé ces 10 mois qu'il a passé dans son enterrement, il s'est dit que finalement c'était quelque chose de très proche de la personne. Et on peut dire qu'il a été influencé par cette expérience, non seulement dans sa façon de vivre, mais aussi dans les jeux vidéo qu'il a fait par la suite. でゲームの仕事をやってからなんですけども、やはり皆さんも、ね、多分ビデオゲームを遊ばれて思うのが、やはりゲームオーバーという記号があるんですよね。プレイヤーが死んでしまう、もしくは何か時期がなくなってしまう、失ってしまうというもの、これが、僕にとってはある意味一つの死と考えて自分のゲームを作りたいと思い始めました。Il y a sûrement beaucoup de joueurs parmi vous, mais ce qui l'a fait beaucoup réfléchir, c'est le thème game over, le fait que quelque chose disparaisse, que ce soit une vie qui soit perdue au cours du jeu, que ce soit qui est de moins en moins longtemps. Il s'est dit que la mort pouvait être retranscrite à travers ce thème game over, et c'est à partir de là qu'il a décidé de commencer à faire de jeux vidéo qui incorporent ce thème de mort. なので、自分が作るゲームは、たとえそのデジタルの中のキャラクターだとしても、本当の死と同じような経験であったりとか表現というものをしたいと思ったんです。Et la chose qu'il a voulu représenter, c'est même si les personnages qui étaient à l'intérieur de ces jeux vidéo étaient digitaux, il voulait quand même leur offrir une vraie mort. さっきのプロレスのゲームの主人公が自殺したというのも、本当に全てを手に入れた者がなぜ自殺を選ぶのかということも含めて、一つのメッセージとして僕は書いてみたかった、表現してみたかったんです。Et pour revenir à Fire Pro Wrestling, le fait que cet homme qui est devenu champion du monde et qui est tout obtenu, qui possède tout, et décidé de se tuer, il avait aussi envie de faire passer un message, de faire réfléchir les gens sur ce propos. Avant d'arriver aux jeux vidéo et avant d'exercer ce métier un peu particulier, est-ce qu'on pourrait peut-être savoir comment M. Souda a passé son enfance, à quoi il s'occupait à l'époque, quels étaient ses loisirs? 子供の頃にはどんなことに興味がおありでした？はい、僕はですね、山国で育って雪の降る寒い国で育ったんです。Il a grandi dans une zone très froide du Japon qui était entourée de montagnes. 当時はまだビデオゲームも何もなかったので、本当外で遊んでましたね。夏はタコをあげたりとか、虫を捕まえたりとか、雪の中走り回ったりとか。Il a essentiellement joué dehors, notamment en été, il s'amusait avec les cerfs-volants, il attrapait les insectes, ou en hiver, il allait se rouler dans la neige, des choses comme ça. もう野生児みたいな子供でした。Il se comportait comme un homme des cavernes. Et alors même s'il vivait dans un endroit isolé, je suppose que certains aspects de la culture populaire japonaise filtraient quand même, comme les mangas, les animés, les films, etc. Est-ce qu'il a été influencé par certaines de ces choses à l'époque? そんな野生的な環境の中でも、やはり漫画やアニメやそういうことが大変していて、影響になったのではないかと。そうですね。そういう原始的な場所で育ったからこそ、都会から来る情報がすごく新鮮だったんですね。なのでもう漫画、アニメ、プロレス、それからゲームですよね。ちょうど日本でもインベーダーというのがブームになったんですけど、もうそれには直撃しましたね、僕の世代は。Le fait justement qu'il ait grandi dans cet environnement primaire le rendait très sensible aux choses qui arrivaient de la ville, que ce soit les jeux vidéo, les mangas, etc. À l'époque, ce qui avait fait un gros boom, c'était les Space Invaders. Je pense que vous y avez tous joué, c'est il y a les extraterrestres qui arrivaient petit à petit comme ça. Et c'est à partir de là qu'il a réussi à puiser une partie de son inspiration actuelle. 皆さん日本のアニメ大好きだと思うんですけども、僕の世代がちょうどオタクという言葉が日本で生まれた時の、その時の第一世代なんですね。Je pense que beaucoup de monde ici aime les animés, mais le terme otaku en lui-même a été inventé et arrivé pour la première fois à sa génération.
ちょうど宇宙戦艦ヤマトという日本にとってすごくエポックメイキングな大人気アニメが出て、そのアニメの登場によってオタクと呼ばれる人たちがその、アニメの魅力について語るということが始まったんです。Et à l'époque, c'était Battleship Yamato, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent, qui avait eu beaucoup de succès. Et c'est à partir de là que les gens, les otaku, comme on les appelait par la suite, ont pu commencer à discuter et à avoir des vraies conversations autour d'un animé. Et on peut dire qu'il a été la première vague, la première génération des gens qu'on appelle otaku aujourd'hui. 僕も同じように熱中して一つのものが好きになったら徹底的にこう掘り下げていくというようなそうですね学生時代を過ごしました。 Et on peut dire qu'il a passé ses années d'études à étudier encore et encore et à ressasser tous ces animés et mangas qu'il regardait. D'accord, donc après on va aller un peu plus loin, après tout ça. そういう悪ふざけがたくさんね、このゲームではやりたい放題やりました。Il avait carte blanche comme c'est lui qui l'avait créé, il avait forcément carte blanche pour créer ce jeu et il a fait n'importe quoi sur pas mal de choses et c'est beaucoup amusé. ストーリーはシンプルでトラビスという主人公が、10人の殺し屋をどんどん倒していくんですけど、プレイヤーがですねトラビスと同じ立場になってでいろんな体験10人のいろんな体験をしていくというようなすごくエンターテインメント痛快なエンターテインメントを作りたいなと思って作りましたね。L'histoire, c'est qu'elle est assez simple. C'est que Travis, le personnage que vous pouvez voir sur la couverture, affronte 10 assassins différents pour petit à petit monter en échelle et finalement arriver à la fin. Et l'objectif pour lui, c'était de créer une expérience de jeu extrêmement agréable à vivre et qu'en même temps, le joueur puisse se reconnaître un petit peu à l'intérieur. On parlait de jeux un peu sales, peut-être que tout le monde n'y a pas joué ici, mais on va peut-être rappeler à toute fin utile que dans le jeu No More Heroes, pour recharger son katana Pim que vous voyez ici, Travis devait tout simplement agiter sa Wiimote, ce qui donnait un mouvement comme ça. Shadow of the Dam, qui est une... on ne s'en rend pas forcément compte immédiatement en jouant au jeu, mais c'est une adaptation d'un roman de Franz Kafka. C'est inspiré d'un roman de Franz Kafka. Donc est-ce qu'il pourrait nous parler de ça tout en nous décrivant le jeu? そうですね。カフカの城が僕大好きで、カフカの作品の中の未完だったので、それをビデオゲームという形で全てをつないでエンディングを完結させたいなと思って、もともと着想した企画があって、それがベースになっているのがこのダンボドになります。Le jeu en lui-même a été créé à partir de Le Château. C'est une œuvre de Kafka qui n'est pas terminée. Et à travers Shadow of the Damned, il a voulu terminer cette histoire qui ne l'est pas, en y rajoutant ses propres couleurs. Alors il a créé sa propre fin, il a rajouté des petits détails par-ci par-là, il est assez content du résultat final. D'accord, donc on va avancer un peu pour que vous ayez le temps de poser des questions ensuite. Donc on va passer directement au dernier jeu, à l'un des derniers jeux en date, qui est Lollipop Chainsaw. Et... ロリポップチェンソー、はい。で、最近かな、今年ですよね。今年発売したのがロリポップチェンソー。多分ここにいる皆さんが一番知ってるタイトルだと思うんですけども、実はですね、ノーマーヒーローズというゲームを作って、ある意味バカなゲームという代名詞が僕が、ついてしまってですね、僕が作るゲームは全てバカなゲームという、そういうパブリッシャーからのオーダーも多くなってしまって、それの一つの結晶みたいなものが、このロリポップチェーンソーなんですね。Lollipop Chainsaw est sûrement le jeu que vous connaissez le plus, tous ici. Et en fait, à mesure que M. Suda a créé ces jeux, la réputation qu'il s'est faite, c'est qu'il crée des jeux idiots, des jeux pour idiots. Du coup, il s'est dit, bon, je vais y aller. Et on peut dire que la cristallisation du fait d'avoir fait un jeu idiot, c'est le Lollipop Chainsaw actuel. このゲームの企画を考えたのも本当に短い時間なんですよ。tous les projets qu'il a fait sur ce jeu étaient en très court laps de temps. Il a pensé comme ça. ずっとゾンビゲームは作りたくてイメージ構想は練ってたんですけど、ある日次の日に次の日かな企画書を持っていかなきゃいけないパブリッシャーに。どうしようかなと思ってゾンビゲーム作りたいなと思ってトイレ入ってた時に、女の子が
チアリーダーだったら面白いなと思って、ただゾンビ倒すにはどうしようと思った時に、あ、チェーンソー持ったら面白いなと思って、そこからロリポップチェーンソーっていうのができたんですね。もう本当そんな感じですね。C'était, il devait rendre un projet de jeu pour la semaine d'après. Et du coup, il se demandait, ah, j'aimerais bien faire un jeu de zombies parce qu'il voulait le faire depuis longtemps. Alors, il est rentré dans les toilettes. Il s'est dit, ah, ça serait bien si Laurie était une pom-pom girl. Mais je fais comment pour lui faire tuer des zombies? Ah bah, pour tuer des zombies, il faut forcément une tronçonneuse. Et c'est comme ça que Lollipop Chainsaw a été créé. でこういう感じの方がね、次の日プレゼンテーション大成功するんですよ。C'est souvent avec des projets comme ça où le jour d'après les présentations ont beaucoup de succès. プレゼンが失敗するのは大体1ヶ月とか準備かけて、しっかり作ったものは大体プレゼンテーション失敗します。Quand ces présentations ratent, c'est en général quand il a pensé un jeu un mois à l'avance, il a bien travaillé, etc. やっぱり人間を追い込まれた時に出るアイデアっていうのは結構いいアイデアだったりします。On peut dire que l'humain, souvent quand il est acculé, réussit à avoir des bonnes idées. Lollipop Chainsaw, c'est un jeu qui a été fait en collaboration avec pas mal de monde. Donc en plus de Monsieur Suda Goichi, on compte au crédit James Gunn, qui est écrivain, qui est scénariste pour le cinéma, Monsieur Akira Yamaoka, et également Jimmy Orin, qui a composé les musiques du jeu. Et en jouant au jeu, on s'aperçoit que tout ça est vraiment très cohérent et forme un tout très cohérent. Est-ce que Monsieur Suda Goichi pourrait nous donner quelques détails sur la manière dont cette collaboration s'est passée? そうですね。一番トピックスだったのがジェームス・ガンというハリウッドの監督さんと彼とコラボしたんですけど、ワーナーブラザーズはもともと引っ張ってきてくれて、でゲームに参加することになったんですけど、まあイベント、プロモーションの応援するまではずっとテレビ会議だったんですね。でも最初からすごくアイデアが豊富で、このプロジェクトに対してその興味を示してくれて、彼とだったらすごくいい仕事ができるなと直感的に感じましたね。En fait, il y a la collaboration qu'il a faite, c'était avec un directeur de musique de Hollywood. Et il y a une réunion télévisée qui avait eu lieu. Et à ce moment-là, plein d'idées sont arrivées sur la table. Il s'est dit que cette dame-là pouvait sûrement faire le costume adéquat pour la retraite de Podium, etc. Ça a été très productif pour lui. Ensuite, le dernier jeu en date de Grasshopper sorti en France s'appelle Liberation Maiden, Taiho Shoujo au Japon, si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui faisait partie d'une compilation de l'initiative de Level 5 au Japon et qui sera vendu séparément en France. Et avec ce jeu, j'ai l'impression que M. Suda Goichi retrouve un peu ses amours d'animé dont il nous a parlé tout à l'heure. Les mechas et tout ça, on retrouve un peu ce côté Yamato, comme il nous en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait nous en dire un peu plus? この企画はですね、レベル5という皆さんご存知だと思うんですけど、4つのゲームデザイナーが1本ずつゲームを作って1つのパッケージに入れるゲームがあって、それが、ギルド01というタイトルだったんですけど、多分こっちでは発売されてないんですよね、まだヨーロッパでは。そういった意味で言うと、その4個の中の1個なので、すごくどんな題材でも構わないと日野さんからの話があったので、本当に好き勝手自分の好きなものをやろうというので全部考えました。Le projet Level 5, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui en fait s'est appelé Guild 01, c'est quatre directeurs de jeux vidéo qui se rassemblent et qui font chacun leur jeu. Et ça sera vendu en tant qu'un seul pack. Ça sera différent en France, là ça sera vendu à part. Mais il avait eu une fois de plus une grande liberté pour la création de ce jeu et il a rajouté par la suite les choses qu'il aime, l'animé, le mecha. どんなゲームかというとですね、僕の好きなロボットものをとにかくやりたかったので、まず主人公の女の子、日本ではまだ女性の大統領っていないんですけども、彼女が日本国初めての女性の大統領で女子高生なんですね、女性の大統領女子高生の大統領です。Alors c'est une première à travers les mangas, les animés, etc. Elle est lycéenne et une présidente. C'est une première à travers tout cet univers et qui en plus va conduire des robots. で他国から攻められているのを自分が国防するために、
自ら戦闘機でですね、戦闘ロボットで、戦いに行くという、実は戦争ものなんですよ。Et c'est en fait ça se trouve en fait dans un univers en guerre. Et afin de défendre son pays en tant que présidente, elle monte elle-même dans un engin de guerre, un robot géant, et va combattre les robots qui sont envoyés par les pays ennemis. そういう100年後の日本の物語なんですよ。Et c'est dans un monde futuriste qui se retrouve. C'est le Japon dans une centaine d'années. これは皆さんの 3DS のですね、なんとかウェアってあるんですよ。ダウンロードできるやつ。それで買えます、ね。もうヨーロッパ版出てます、ね。Il y a un système de download qui existe dans les 3DS. C'est quelque chose, ouais, je ne sais pas plus comment ça s'appelle. Et vous pouvez obtenir ce jeu à travers ça. Il est disponible sur l'eShop de Nintendo. Et on ne l'a pas précisé, mais c'est un jeu de shoot. On aurait pu le préciser avant. Donc, ensuite, ça c'est le dernier jeu en date qui est sorti, mais on sait qu'il y a d'ores et déjà un jeu qui est en préparation. Alors je suppose que M. Sudagochi pourra pas nous en dire énormément. Est-ce qu'il pourrait le présenter rapidement? 最新作は多分ディテールはダメなんですけど、ちょっとプレゼンだけ。そうですね。今年はたくさんゲームを出しました。来年はですね、何か皆さんにゲームを届けるかどうか、今発表されたのは1個だけあって、キラーイズ Z というアクションゲームを今作ってます。Il ne peut pas en parler beaucoup actuellement. Il a sorti beaucoup de jeux cette année. Mais il prévoit pour l'année prochaine de faire sortir un jeu qui s'appelle Killer Z. おそらく来年には、はい、発売できるんじゃないかなと思いますね。Je pense peut-être pouvoir le mettre en vente l'année prochaine. 日本ではファミ通という雑誌があって、そこだけで発表されたんですけども、Et il est assez content du résultat actuel. Et c'est une information qui est possédée en ce moment uniquement par un journal japonais qui concerne les jeux vidéo. Donc on n'en saura pas plus à ce sujet-là aujourd'hui malheureusement. Questions si vous voulez. Donc on va commencer à vous laisser poser des questions si vous voulez. J'aurais voulu savoir en fait s'il y avait une personne dans l'industrie vidéoludique avec qui il rêverait de travailler. ビデオゲーム業界で今一緒に働きたい人もいますか？ビデオゲーム業界で働きたい人ですか？難しいな。でも今回この後のカンファレンスが天野義孝さんなんですけど、天野さんと今回初めてお会いできたので、ね、天野さんとお仕事できたら嬉しいなと思いますね。C'est une question très difficile. Je vais la répéter parce que le son était un peu bas. La question c'était, dans le monde des jeux vidéo, le monde ludique, avec qui rêveriez-vous de travailler? Alors, en fait, la présentation qui aura lieu tout à l'heure, c'est Monsieur Amano qui s'occupait de beaucoup de dessins de Final Fantasy. Il a aussi fait les dessins de certains Sandman, des choses comme ça. Et il s'est bien entendu avec et il aimerait bien travailler avec lui dans un futur proche. On va prendre la question suivante. Que pensez-vous de la Nintendo, la Wii U? Est-ce que vous allez sortir des jeux dessus? Est-ce que vous avez des projets sur Wii U? Wii U の、新しいタイプのゲーム機、何か新しいゲームを出そうと考えていますか？ Wii U はやっぱり面白いプラットフォームだと思いますし、ちょうどね、こっちでも発売されましたので、なので、何か、面白いアイデアはすごくたくさんあるので、何か出したいなと思ってます。Oui, mais effectivement, oui. Il aime beaucoup en tant que plateforme. Il trouve que de bonnes idées pourraient passer à travers. Qu'elle vient de venir sortir aujourd'hui. Elle n'est pas encore sortie au Japon, alors il était étonné. Sur transmédia, c'est-à-dire que de plus en plus, on fait du jeu vidéo, du cinéma, de la nuit. Et votre avis sur ça? C'est de avec un complément, une information, par exemple. L'exemple, c'est Ubisoft, par exemple, avec Assassin's Creed. Ils ont fait un préquel pour Assassin's Creed 2, et après, ils ont fait le rôle. Je veux savoir. 今のテレビゲーム業界では、テレビゲームだけでなく、映画などをやったりするんですが、そのいい例でアサシンズ・クリードに、テレビゲームを2つ作って、その後に
成熟したと思ってますし、僕が作ったゲームまだなかなか映像化はしてないんですけども、アサシンとか、コール・オブ・デューティもそうなんですけども、毎年必ず新しいナンバリングじゃないか、新しいタイトルが出て、で UIB でのには大きな、変更だったりとかアップデートがかかるというような、なんかそういうエンターテインメントとすごく成熟しているなっていう気がします。それがもうビデオゲームだけじゃなくて映画ともすごく融合しているっていうのは、本当にすごくエンターテインメント娯楽の中で最重要なポジションにビデオゲームがあるんだと僕は実感してます。En fait, plutôt qu'un avis, le fait qu'il y a ce cross-platforming lui a permis de faire un parallèle. Pour lui, le jeu vidéo arrive gentiment à maturité, le fait qu'on puisse faire des updates très lourdes, renouveler un jeu, et que ce soit pareil pour les films. Il trouve que le jeu vidéo arrive gentiment en haut de l'échelle de l'entertainment. Et le fait qu'il soit parallèle, qu'il soit au même niveau, il trouve ça naturel d'avoir entre deux plateformes légales des échanges. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est moi qui... À ce sujet-là, en fait, M. Sudaguchi a déjà participé à une sorte de projet cross-média qui était Snatcher, qui était une sorte de préquel au jeu Snatcher de Hideo Kojima, qui est un vieux jeu, et c'était un feuilleton radio. Est-ce qu'il pourrait nous en parler un petit peu ou c'est dans le sujet? フォーミングの話なんですが、秀夫小島先生の作品のじゃあ、失礼します。はい、それについてもうちょっと詳細を。スナッチャーはですね、昔小島さんが作られたアドベンチャーゲームがあって、僕大ファンなんですけど、世界中に大ファンがいて、日本のゲームデザイナーもすごくたくさん影響を受けたゲームがあって、それを一緒に小島さんとコラボレーションしましょうということで、昨年ですね、ラジオドラマという形で一つ実現しました。それはスナッチャーの前日部、前の話ですね、それを僕が書いたシナリオを、いわゆるそのメタルギアの有名な声優さんたちに、ラジオドラマとして発売してもらったという、そうですね、ものになりました。スナッチャーa été fait par Hideo Kojima et c'est beaucoup de designers japonais sont de grands fans de ceci et lui-même a fait une collaboration avec M. Hideo Kojima. Ça représentait en fait une préquelle à Siddhartha et ça a été présenté comme une émission radio qui présentait en fait les prémices du Metal Gear et il est très fier d'avoir pu participer à ce projet. On peut passer à la question suivante. Voilà, je voudrais savoir ce que M. Goichi pense de l'occidentalisation globale du jeu vidéo aujourd'hui et comment il voit le jeu vidéo japonais dans le futur par rapport à l'occidentalisation globale du jeu vidéo. テレビゲームのグローバルな質問になるんですが、テレビゲームはだんだん日本のテレビゲームから離れていってもっと洋風なテレビゲームになりつつあろうとしてるんですが、それについてどう思いますか？それも昔からなんですけど、各国によって成熟してますし、それは一つ産業規模が本当に大きくなったなと思ってるんですよね。で、アメリカはアメリカで大きなマーケットがあって、ヨーロッパも昔から成熟したマーケットがあって、ヨーロッパは特にアメリカと日本のものがたくさん入ってくるマーケット、今もそうだと思うんですけど、で日本は日本でまた独自のマーケットが出来上がってるので、それはもうその国の文化であったりとか、その時の瞬間瞬間の時代であったりとか、特に日本は昨年 3.11 に大きな大地震があって、それからやっぱり人々の考え方っていうのが変わったんですね。なのですごく求められるゲーム自体も変わってきたっていうのがあるので、やっぱその国ごとにどんどんその産業としてどんな生き方をするのか、それが今ワールドワイドで一つじゃないっていうのはもう間違いなくて、僕はすごくいい方向に、それぞれの国がいい方向に向かっていってるのが今のビデオゲームだと思います。Je trouve que de manière mondiale, en fait, les marchés de jeux vidéo n'est pas une chose unique, mais plutôt de pays en pays, de compagnie en compagnie, possède son propre caractère qui transpire bien sûr des caractères du pays même, mais aussi de la compagnie qui crée ces jeux vidéo. Du coup,
trouve aussi qu'il y a beaucoup d'influence japonaise qui rentre aux États-Unis. C'était comme ça avant, c'est toujours comme ça maintenant. Exactement, ça tourne. Et le fait que le Japon possède toujours sa propre identité au sein des jeux vidéo, le fait qu'il y a toutes les grosses boîtes au Japon qui continuent à en créer, il ne trouve pas qu'il y a une tendance unique qui soit commune à l'ensemble du marché des jeux vidéo. Par exemple, si on se limite uniquement au Japon, il trouve que la façon dont les gens de penser commence à changer par rapport à ce qu'il y a avant, et par extension, les jeux vidéo qui sont créés par ce biais, puisque les gens s'attendent à recevoir autre chose des jeux vidéo, à avoir un retour différent, se retrouve unique en son genre, même s'il est différent de ce qui se faisait il y a quelques années. Merci. Bonjour. J'aurais aimé savoir si c'était possible pour un étudiant français de venir faire un stage chez la Super Manufacture. Malheureusement, on connaît peut-être la réponse, mais 彼はですね、グラスホッパーにグラスホッパーで働きたいみたいなんですよ。わおうちのスタッフがそこにいるので話しかけてください。Il y a une partie. もし本気ならね。Si vous êtes vraiment motivé et que vous voulez par la suite bosser à Grasshopper, il y a un reçu du staff qui se retrouve dans le public, alors n'hésitez pas à aller lui adresser la parole. Il est au deuxième rang, derrière le premier monsieur qui a posé une question avec le t-shirt bleu. Mais si vous ne parlez pas japonais, malheureusement. peut-être une promesse d'embauche en direct, c'est assez beau. On passe à la question suivante. Monsieur, je voudrais savoir quel jeu vous marquez. Vous en marquez des jeux anciens ou récents? Est-ce que vous voulez bien répéter un peu plus fort? Je demandais si quels jeux vous marquez des jeux anciens ou récents. Tu veux dire des jeux qu'ils soient anciens ou récents, ou est-ce qu'il a été plus marqué par des jeux récents ou des jeux anciens? Quel était exactement? N'importe quel jeu. N'importe quel jeu, d'accord. 特別影響を受けたゲームってあります？いろいろあるとは思うんですけれども、強烈だったのは、これいろんなところでも実は喋ってるんですけども、今フランスだからといってフランスに気を使ってるわけじゃなくて、エリック・チャイさんが作ったアウターワールド、こっちだとアナザーワールドなのかな、そのゲームがすごく僕はショックを受けましたね。ビデオゲームというのは表現をしていいんだというのをエリック・チャイの作品から僕は学んだ気がしました。Ils n'en parlent pas parce qu'ils se retrouvent en France, hein. Ils en parlent déjà depuis avant. C'est Another World, je crois que ça s'appelle comme ça ici. Et il dit que c'est grâce à ce jeu, c'est grâce à ce monsieur qu'il a pu apprendre qu'on peut s'exprimer vraiment à travers des jeux vidéo. Peut-être une autre question, il nous reste plus énormément de temps. Il me semble qu'il y a quelqu'un ici qui voudra poser une question. Allô. Bonjour, donc je suis un grand fan, donc je voudrais vous remercier d'être venu. Et pour question, en fait, j'aimerais savoir s'il y a un rapport entre Travis Touchdown, donc le héros de No More Heroes, et la première victime des Killer 7 qui s'appelle Travis. トラビスは最後に殺す人だね。C'est le dernier qui se fait tuer. トラビスは最後に殺すのはキラーセブン。C'est bien ça, oui. というふうに見てもらえるかなと思って作りました。Il l'a fait de manière à ce qu'on pourrait peut-être le supposer. そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。Il ne peut pas le confirmer ni le renier. Une réponse de politicien. Prochaine. Encore une question, oui, peut-être. On voit quelqu'un ici. Vas-y. Vas-y. Oui, bon, déjà, merci d'avoir créé No More Heroes, qui est un des jeux qui m'a le plus marqué sur cette génération. Et ensuite, je voulais savoir, vous faites peu de suites à vos jeux. Comment ça se fait, quoi? Est-ce que c'est un choix? すごく意識して作品を作らないと思ってるわけじゃないんですけど、ただノーマーヒーローズのシリーズは僕にとってすごく
ナリオを書いて物語を作っていってゲームデザインもするんですけど、なんていうか相性がいいというのか、やっぱりすごく続編を作りたくなる作品なんですね。特に多分それはトラビスというキャラクター自身が僕自身どこか同化しているのかもしれませんし、僕あのキャラクターを生み出したっていうことが僕にとってはすごく良かったことだし、すごく大事にしたいと思っているので、まあ、本当にノマヒローズは何かいいチャンスがあれば。Anthony Romp alias Tot sera en dédicace sur le stand Ankama à partir de 17h45. Anthony Romp alias Tot sera en dédicace sur le stand Ankama à partir de 17h45 pour une séance de dédicace supplémentaire. Ok, 皆さん急いでください。En fait, il a pas vraiment. En général, il pense pas vraiment de faire de suite ou pas. Il réfléchit pas. Mais dans le cas de No More Heroes, c'est vraiment quelque chose avec lequel il a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'affinités. Et il y a aussi un côté où il s'identifie à Travis. Et c'est pour ça qu'il a envie de faire très attention à ces personnages-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait une suite. Voilà, c'est la fin des questions maintenant. Merci. Ok, je suis désolé, je sais que vous auriez peut-être encore aimé poser des questions, mais il va falloir qu'on s'arrête ici. Donc merci à tous d'être venus et merci, un énorme merci à M. Suda Goichi de... merci. 僕の話大丈夫でした？真面目な話ばっかりでした。Et donc vous regardez Geek sans modération. Geek sans modération. Sans modération. GSM. Geek sans modération. Énorme la blague du Jaffa qui crée.